En moins d'un an, le CNSP, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, a réussi à faire ce que pendant plus de 30 ans, les dirigeants successifs de ce pays n'ont pas été capables de faire. D'accord. S'affranchir du principe de la tutelle néocolonialiste. Débarrasser le sol du Niger qui, depuis pratiquement 10 ans, était occupé par des forces occidentales, lesquelles s'appelaient les unes après les autres, et continuaient de constituer des enclos pour prendre les Nigériens d'assaut et les braquer littéralement sur leur propre sol. J'espère que vous avez observé qu'il y a une structure intime entre les multinationales et les camps militaires des puissances impérialistes. Les camps militaires sont souvent installés près des entreprises qui permettent d'extraire les richesses de ce sol. En moins d'un an, le Niger a réussi, sous le président Tiani, à obtenir le retrait des troupes françaises, le retrait des troupes américaines, le retrait des troupes européennes. Et pendant cette année a été administrée la preuve que l'État nigérien peut vivre sans dépendre de ce qu'on a appelé l'humanitarisme, la pitié, la compassion, l'aide internationale. Car c'est sur fonds propres, sur budget sécurisé, que le président Tiani et ses compagnons font fonctionner le Niger, allant même jusqu'à payer la dette interne. La dette intérieure de la plupart des pays d'Afrique francophone est le parent pauvre des budgets. Ici, dans cette période particulièrement difficile, on est allé jusqu'à pouvoir régler les bourses des scolaires et des universitaires. J'ai discuté avec les principaux leaders syndicaux cette semaine. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la particularité de ce régime politique, c'est qu'il a été capable, en un temps record, les autres régimes l'ont fait en 3 ans. Regardez au Mali, ça s'est passé en 3 ans. Ça a commencé en 2020 et ça s'est accéléré seulement à partir de 2021, quand le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali. Avant, sous le colonel Bandao, on voyait très bien la transition malienne qui ronronnait. Regardez au Burkina Faso. Quand le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir, mais le Burkina Faso ronronnait également. Il a fallu la rectification par le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, il n'y a pas eu besoin de rectification, car le rectificateur était le premier acteur de la situation. Le président Tiani et ses compagnons ont repris en main le destin du Niger en un temps record. Je ne connais pas de situation politique en Afrique, et qui, Dieu seul sait que j'écume les situations politiques africaines, où on est posé autant d'actes révolutionnaires en moins d'un an. En moins d'un an. D'accord.